vidéo. Donc désolée si je rigole, mais j'ai mes enfants qui sont juste derrière la caméra. Coucou, coucou. Et un autre là, voilà. C'est un peu la fête. Chut. Et donc du coup, j'ai fait donc aujourd'hui une vidéo sur une boisson de kéfir de fruits. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le kéfir. Donc le kéfir, c'est composé de bonnes bactéries et de levures qui du coup prennent soin de votre microbiote et qui renforcent vos défenses immunitaires. Donc moi j'ai vu quelques petites améliorations chez moi depuis que j'en bois. Et du coup ça améliore aussi votre confort intestinal. Si vous avez des petits problèmes intestinaux, vous allez voir, c'est super. Et du coup la digestion. Sinon, que vous dire sur le kéfir? Ça favorise aussi l'assimilation des nutriments, vous allez voir. Franchement, ça a que de bonnes vertus. Et si jamais aussi vous avez des inflammations, ça réduit les inflammations. Donc voilà, en gros, c'est des probiotiques, quoi. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'utilise ça à la place de mes comprimés à 13 €. Et sincèrement, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vous fais par la suite, là vous allez voir tout de suite la vidéo, je ne parle pas, c'est une voix off, enfin si je parle, mais en voix off, et je vous explique comment fabriquer cette super boisson rafraîchissante et délicieuse qu'est le kéfir. A tout de suite! Donc, du coup, nous voilà pour la fabrication de ce petit jus de kéfir. Donc, en premier, il va vous falloir des grains de kéfir plutôt, ça s'appelle des grains de kéfir. Donc, vous allez les égoutter dans une passoire, surtout pas de passoire en métal. Le kéfir ne doit pas toucher le métal, ne doit pas avoir de contact avec le métal, les grains, excusez-moi, je dis les graines, mais c'est les grains. Donc, vous égouttez bien vos grains de kéfir. Vous faites attention, il n'y ait plus du tout d'eau. Donc, vous faites ça avec du matériel en plastique. Vous trouvez une cuillère en plastique ou en verre. Hein. Clairement, si vous avez des cuillères en verre ou en bois, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ce soit de l'acier. Ensuite, il vous faudra pour cette préparation 30 g de kéfir. Donc voilà, il y en a qui mettent que 20 g. Vous mettez entre 20 et 30 g de kéfir que vous pesez. Et à la suite de ça, on voit que j'ajuste parce que je n'avais pas les 30 g exactement. Donc voilà, je crois que j'ai mis 34 g. J'ai fait un peu plus, j'ai fait ma mauvaise élève. C'est pas bien. Du coup, vous allez prendre un grand bocal type Le Parfait. Moi, je trouve que c'est les bocaux vraiment les mieux parce qu'on est sûr qu'ils sont hermétiques. Donc du coup, vous mettez dans le bocal vos graines de kéfir. Et ensuite, vous allez rajouter de l'eau. Donc 1 litre d'eau à peu près. C'est même pas à peu près, c'est 1 litre. Bon, s'il y a un peu plus d'1 litre, c'est pas grave, hein, on va s'en remettre. Mais oui, normalement la recette, c'est 1 litre d'eau. Donc dans la vidéo, vous allez voir passer derrière toute ma famille qui avait décidé ce jour-là de m'embêter. Hein. Donc il y a le père, le fils, tout le monde qui est passé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. J'avais un peu de mal à mesurer. Hein. Je suis en train de voir, j'ai regardé à ma bouteille. J'avais mis un trait, je crois, pour 1 litre. Et ensuite de ça, vous allez mettre donc du sucre. Donc vous mettez autant de sucre que de grains de kéfir. Donc soit vous mettez 30 ou pour 30 g de kéfir. Bon, désolée. Du coup, j'avais mon mari qui est venu me parler. Donc du coup voilà, donc vous mettez le sucre, donc c'est ce que je disais, vous mettez autant de sucre que de grains de kéfir. Donc voilà, après il y en a qui mettent un peu moins. Si vous êtes diabétique ou quelconque autre chose qui vous empêche de manger du sucre, vous pouvez mettre un peu moins. Vous pouvez mettre que les 1/3, il n'y a pas de souci du tout, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum. Hein. Sinon, vos grains ne vont pas se reproduire. Parce que du coup, cette première fermentation s'appelle la F1 et c'est là que les grains vont se reproduire, vont se multiplier. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait quand même un peu de sucre.
Donc après, vous mélangez bien tout ça pour mélanger le sucre au grain et à l'eau. Et vous rajoutez à ce moment-là une figue séchée. Une figue séchée. Après, moi je suis pas une pro, mais on m'a dit de mettre une figue séchée, bien séchée. Surtout ne mettez pas une figue séchée moelleuse. Hein. Non, non, une figue séchée. Ensuite, on va passer au citron. Donc, il va falloir mettre des graines de citron. Donc, mon citron est un citron bio. Mais bon, je le lave quand même avant par précaution parce que mon bio, on entend du bio un peu partout. Mais bon, normalement, j'étais pas obligée de le laver, mais je l'ai lavé quand même. Donc, vous mettez... là, j'ai mis beaucoup de tranches, mais j'en ai refait depuis et 3 tranches, c'est largement suffisant. Je sais pas pourquoi, j'ai mis tout mon citron. Clairement, c'était une grosse connerie. Parce que clairement, 2 tranches, 3 tranches, allez, 3 tranches, c'est plus que suffisant. Donc ensuite, après, vous mettez vos tranches donc, dans ce bocal. Voilà. Et ensuite, moi, je rajoute le joint parce que mon joint en silicone était... Et vous voyez comment je me galère à le mettre. Mon mari me regarde en plus derrière. Il m'aidait même pas. C'est pas cool. Il est vraiment pas cool. Bon bref, j'ai fini par réussir à le mettre quand même après plusieurs minutes. Et voilà avec quoi vous devez vous retrouver à la fin. Donc voilà. J'ai rajouté du coup mes graines que j'avais goûtées, donc je les ai remis dans le pot. Je rajoute un petit peu d'eau et un tout petit peu de sucre. Alors là, j'ai mis la dose de sucre. Après, vous allez voir, j'ai mis je sais pas combien. Donc là, j'avais à peu près 100 grammes de grains de kéfir. Donc il aurait fallu que je rajoute 30 grammes de sucre. C'est à peu près un tiers, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Sauf que j'en ai rajouté beaucoup plus. Je crois qu'il y avait 50 grammes de sucre. J'ai rajouté la moitié. Bon, c'est pas très grave. Elles sont toujours très bien, très en vie. Et du coup, après ce bocal-là, avec les restes de graines qui vous est resté, vous le mettez au frais. Voilà. Maintenant, on se retrouve donc 48 heures plus tard. Voilà. Mon pot est resté à température ambiante pendant 48 heures. Et je crois que je n'arriverai jamais à finir ma vidéo. Hein. C'est le confinement. Tout le monde commence à être à bout. Bref. Donc du coup, je vous disais, vous avez laissé 48 heures votre pot à température ambiante et normalement la figue a dû remonter. Au bout de 48 heures, il va falloir filtrer toute la préparation. Donc vous me voyez filtrer toute la préparation et récupérer que les grains. Voilà, ces grains, vous allez les mettre dans le pot que vous aviez utilisé et fermé quand on a préparé la boisson, la fermentation 1. Donc vous les mettez dedans, vous refermez le pot, vous le remettez au frigo. Voilà. Et donc, une fois que vous avez filtré et que vous avez récupéré donc tout le jus, bien sûr, vous ne gardez ni la figue ni la rondelle de citron, on est bien d'accord. Vous allez vous retrouver avec la F2, la fermentation 2. Donc moi là je goûte, mais normalement elle ne se goûte pas tout de suite. Normalement il faut encore attendre 24 heures avant de goûter le jus de kéfir. Donc là j'ai voulu vraiment tester pour voir ce que ça a donné. Mais normalement là la bouteille que vous avez, vous devez la laisser encore 24 heures à température ambiante. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Après, vous pouvez retrouver cette recette de kéfir sur la chaîne de... en fait, Sandra Relaxation a une chaîne qui n'est pas une chaîne ASMR, qui s'appelle « Et si on essayait ?» Et donc, j'ai trouvé du coup, cette recette de kéfir sur sa chaîne « Et si on essayait ?» Et franchement, elle est vraiment top, donc vous pouvez aller la voir, vous aurez plus d'explications. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker la vidéo
et de partager si vous voulez, d'activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir!